Pour un monde meilleur, même si Macron le peut pas. Et donc pour mettre fin à ce harcèlement de rue, nous avons créé une verbalisation avec des amendes. Mais vous n'avez pas honte de parler de toutes les choses que vous faites? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte du fond des violences faites aux femmes alors que vous tabassez les femmes dans la rue quand les autres moi je les abaisse pas, vous n'avez pas honte de la libération des femmes? Elle se fera dans la rue, aux côtés des travailleurs qui sont 43 jours en grève aujourd'hui pour défendre l'avenir de nous tous et pas l'avenir de la bourgeoisie. Du restaurant L'Allegria. Nous sommes avec Jérôme Marty, médecin généraliste. Nous sommes avec Étienne Débig, éducateur. Vous voyez, ça c'est le comité d'accueil. Nous sommes avec Barbara. Président des patrons, on va niquer ta réforme. Des avocats qui officient auprès de la cour d'appel de Versailles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs barreaux qui sont représentés ce matin, le barreau de Chartres, celui de Pontoise, Nanterre et Versailles. Est-ce que vous allez oser voter un projet de loi comme ça? Et c'est ça la question qu'on va vous poser. Et on vous dit clairement que si vous votez ce genre de choses, et si vous êtes complice de ce genre de choses, la réponse de la population va se faire en premier temps dans les urnes, ça c'est sûr. Mais vous allez semer tellement de haine, tellement de désespoir et tellement de colère qu'un jour tout ça deviendra non maîtrisable. Et ce sera de votre faute. Et c'est votre responsabilité. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Zéphirbus, des retraités autour de l'Union locale et départementale CGT de la Manche. Sans oublier le soutien de l'intersyndicale locale et des Gilets jaunes qui se sont organisés pour assurer une présence jour et nuit sur place. Nous tenons ici, toutes et tous, à vous remercier chaleureusement. La deuxième raison, en fait, c'est que plus généralement, cette grève, elle s'inscrit dans un contexte d'accélération des réformes néolibérales et de construction des acquis sociaux et de destruction des acquis sociaux
qui rendent, qui rendent nos vies plus vivables et plus acceptables. Et les dernières en date, c'est la privatisation continue de la SNCF et des hôpitaux, ça a été dit, la réforme de l'assurance chômage et celle des retraites. Et ça veut dire quelque chose de très particulier pour les femmes. Ça veut dire que, en fait, s'il n'y a plus ou s'il y a moins de services publics pour garder les enfants, s'occuper des personnes âgées, prendre soin des malades, en fait, qui va le faire ce travail? Eh bien, on le sait bien, c'est les femmes, et en particulier dans le milieu salarié, les femmes racisées, les femmes migrantes. Et ce travail, c'est un travail qu'elles feront ou gratuitement à la maison, ou de façon super exploitée sur le marché du travail. Et une chose que ça nous tenait à cœur de dire dans cette soirée, c'est que ça n'est pas un hasard si au moment où ces réformes néolibérales s'accélère aussi le discours réactionnaire, anti-LGBTI, sexiste et raciste. Ces deux choses sont liées. Une ligne budgétaire et une volonté d'uniformité sous couvert d'universalité ne sauraient grandir une société et tenir lieu de politique fédératrice et fraternelle. C'est pourquoi tous, aux côtés de tous nos compatriotes, de toutes les fonctions et établissements publics ou privés, avocats, enseignants, médecins, infirmières, pêcheurs, agents de la RATP et de la SNCF, nous restons solidaires du mouvement national et demandons solennellement le retrait des réformes. Merci beaucoup. Partigiano.